La conciergerie locative, business de rêve ou bullshit. Salut, je m'appelle Alexander et aujourd'hui on va répondre à ça parce que tu en as forcément entendu parler. Si tu t'intéresses à l'immobilier en général, tu as forcément été ciblé par des pubs, par des posts, par du marketing autour de la conciergerie locative qui te dit de te lancer parce que c'est un business génial, il n'y a pas d'apport, on peut profiter des logements des propriétaires pour faire du business, on va pouvoir générer beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup d'argent. On va pas y passer beaucoup de temps, on va pouvoir automatiser, on va pouvoir le faire depuis n'importe où. C'est facile, lance-toi, il n'y a pas besoin de compétences. Ça, c'est un petit peu la promesse que tu entends en général. Pour autant, il y en a plein qui disent, mais non, mais la conciergerie, ça commence à être bouché, il y a de plus en plus de concurrence, il faut des connaissances, c'est pas si simple que ça, c'est du bullshit, c'est que des vendeurs de rêves. On va faire un petit peu le débrief là-dessus. Pourquoi je te parle de ça? Parce que moi, ça fait maintenant plus de 8 ans que je fais ça, que je suis investisseur immobilier, que je suis expert en location courte durée. J'ai ma propre société de conciergerie et de sous-location professionnelle. Donc, je pense être bien placé pour te répondre. Premièrement, business de rêve ou bullshit, j'ai envie de te dire aucun des deux. Déjà. Parce que pour moi, il n'existe pas de business de rêve. Si on te vend un business de rêve, c'est que forcément, c'est du bullshit. Et quand on te dit, bah non, quelque chose ne marche pas, qui es-tu pour dire que quelque chose ne marche pas? Ça veut dire que souvent, ceux qui vont te dire que ça ne marche pas ne l'ont eux-mêmes pas testé. C'est souvent ce que tu retrouveras. On va te conseiller dans ton entourage de dire, bah non, ne te lance pas dans ça parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a telle contrainte. D'accord, mais est-ce que toi tu le fais? Non. Est-ce que tu as de la compétence dans ce domaine? Non plus. Comment tu peux être légitime pour me dire que ça ne va pas marcher? Donc, ce qu'il faut, c'est avoir un vrai retour d'expert, c'est étudier le marché, comprendre. Je suis ici pour donner les vraies métriques à prendre en compte. Premièrement, oui, c'est un business de prestation de services qui ne nécessite pas d'apport à l'entrée, puisque en fait, on va pouvoir commencer avec un ordinateur et son téléphone. Donc ça, normalement, tu es censé déjà l'avoir et on va pouvoir se lancer réellement avec ça. Et ensuite, nos compétences. D'accord. Si tu n'as pas de compétences, il ne va rien se passer. Mais concrètement, il n'y a pas besoin d'investir dans un local, pas besoin de prendre de crédit, pas besoin de prendre de salariés, pas besoin de mettre d'apport sur la table. Ça, c'est complètement réel. On peut se lancer depuis zéro. Ensuite, le faire depuis n'importe où, c'est également, parce qu'on se dit, bah attends, mais comment tu peux le faire de n'importe où alors qu'il faut se déplacer sur son secteur, il faut gérer les ménages, les entrées, les sorties. Ben non. Ça, pour le coup, ce sont des anciens process. On peut faire aussi bien en ayant des équipes terrain et nous être entièrement à distance. C'est aujourd'hui comme ça que je fais. Je gère des logements en France, pourtant je suis en Thaïlande et quand je suis en France, je suis pas du tout sur mon secteur. Et ça, on peut le faire. Alors évidemment, ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Au début, on aime bien être sur le terrain, on prend de l'XP, c'est très bon. Et ensuite, on va déléguer, on va automatiser, ce qui va nous permettre à nous de gérer en ligne, d'être plus efficace, de piloter notre entreprise. Donc le faire en distance, oui, on peut le faire depuis chez soi. Se déplacer un petit peu au début, oui, mais en tout cas, on peut le faire réellement en complément de son travail actuel. Ça, c'est complètement vrai. Pareil pour le temps, au début, on va pas être débordé, hein. On va pas avoir 30 clients qui vont tomber d'un coup. On va pas gérer 30 maisons, 30 villas, 30 appartements. Donc ça va bien se passer. Avec à peu près 1 heure par jour, on peut concrètement se mettre en place, développer son business, gérer ses premiers clients, ses réservations, ses gestions de prix, gérer l'équipe ménage, etc. Ça va bien se passer. Plus on va évoluer, bah forcément, plus ça va nous prendre de temps. Parce que si on n'automatise pas, si on ne processise pas les choses, évidemment qu'on va y passer 2 fois, 3 fois, 10 fois plus de temps si tu as 10 fois plus de logements. Donc, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on peut tout automatiser avec des logiciels, c'est qu'on peut déléguer sur le terrain, c'est qu'on va avoir des process qui vont nous permettre réellement de gérer notre entreprise en contrôlant notre temps. Donc ça, c'est réel. Donc c'est pour ça que ces points-là, ils sont quand même clés, hein. On peut le faire depuis n'importe où. Donc liberté géographique, on peut se lancer sans apport. Donc on peut déjà ne pas prendre de risques finalement. Et en plus, on peut contrôler son temps. Donc ça, c'est plutôt bon. Maintenant, ce qu'on veut, c'est faire de l'argent avec ce business, d'accord? Parce que c'est bien beau de se lancer sans apport, mais est-ce que réellement on va pouvoir en vivre? Alors, pas dès le premier mois, pas dès le deuxième mois, mais par contre, ça va générer un bon complément de revenu en plus de son travail. Au bout de 6 mois, un an, quand on a les bons process, là, on peut commencer à en vivre. Attention, hein, je parle d'en vivre avec des salaires, entre guillemets, moyens, entre 1500 à 2000 euros. Si on est bon entre 6 mois et un an, en étant bien accompagné, bien structuré, on peut faire entre 2 à 3 000 euros par mois net dans la poche. Ok? Mais tu vas pas faire 10 000 euros du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Celui qui te propose ça, voilà, bullshit complet. Là, oui. Donc, en fait, il y a vraiment ça à prendre en compte, c'est que la conciergerie, oui, on peut en vivre. On peut en vivre même plus rapidement, à faire plus qu'un salaire de cadre rapidement, en un an et demi. Maintenant, il faut être processisé, il faut être bien formé, bien accompagné. Ouais. Pourquoi on va pouvoir avoir ce business qui va encore s'accentuer en 2026? Parce qu'il y a toujours plus de demandes de propriétaires qui veulent mettre leur logement en courte durée. Il y a tellement de taxes aujourd'hui en France sur l'investissement immobilier, il y a tellement de contraintes que pour gagner de l'argent, pour faire du cash flow, pour générer de l'excellente trésorerie,
il faut avoir des stratégies de location spécifiques. Donc, les gens vont s'orienter sur la location courte durée. Sauf que le propriétaire, il va tester un petit peu, il va faire ses ménages, il va faire ses check-in, il n'arrive pas trop à gérer les prix. Au bout d'un moment, il va dire, j'en ai marre, c'est chronophage, il faut que je passe par un professionnel. Qui de mieux que de la conciergerie locative d'investisseurs pour gérer son bien? On va lui faire gagner du temps, on va lui faire gagner de l'argent. Grâce à ça, il va pouvoir, lui, se libérer de son stress, avoir plus de temps pour lui et même gagner de l'argent. Pourquoi gagner de l'argent? Parce que malgré nos commissions de 20 à 30%, en général sur le chiffre d'affaires, on va avoir des meilleures stratégies de prix que lui, on va mieux louer le logement, avoir des meilleurs taux de remplissage et également des meilleurs prix. Donc c'est ce qui va nous permettre non seulement de gérer tout pour lui, de lui faire gagner du temps, nous on a nos systèmes pour tout gérer, et en plus avec notre expertise et nos stratégies, de lui faire gagner plus d'argent. Si on lui fait gagner plus d'argent, évidemment notre com augmente également. Pour rappel, 20, 25 à 30% de commission, c'est ce qu'on va pouvoir prendre en conciergerie. Et il est là l'intérêt, parce que plus en plus de demandes veut dire qu'il y a de plus en plus de marché. Alors oui, il y a beaucoup plus de conciergerie aujourd'hui en 2026 qu'à l'époque où j'ai commencé en 2018-2019. Ça, c'est clair et net. Par contre, à l'époque, on n'avait pas autant de popularisation de la conciergerie. Les investisseurs ne savaient même pas ce que c'était. Il fallait pouvoir réellement leur montrer l'efficacité, les convaincre de nous déléguer leurs biens pour une commission de 20 à 25%. Ça leur paraissait fou. Donc en fait, il y avait plus, si vous voulez, il y avait moins de concurrence, donc plus de marché pour nous, mais par contre, il y avait aussi beaucoup moins de demandes et beaucoup moins d'attentes au niveau de ça. Les propriétaires n'avaient pas forcément ce besoin, ne comprenaient pas vraiment l'utilité. Aujourd'hui, un propriétaire investisseur comprend l'utilité de prendre une conciergerie. Ce qu'il veut, c'est savoir vers qui va se tourner la meilleure conciergerie, celle qui va lui faire encore gagner du temps, de l'argent, le libérer de son stress. Donc ce business, c'est pas un business de rêve, c'est un business où on peut réellement vite gagner de l'argent si on fait les choses bien, en plus de son métier, et ensuite pouvoir vivre de ça, concrètement, c'est ce que je fais aujourd'hui, entièrement à distance, gagner plus d'argent, offrir plus de liberté, générer de l'emploi, très bien. Et pour autant, il y a de plus en plus de concurrence parce que la barrière à l'entrée, si tu veux, c'est aussi l'inconvénient, c'est qu'il n'y en a pas. C'est qu'en fait, tu peux, là, demain, hop, tu crées ta page, tu peux être marketeur en tant que conciergerie, même si tu n'as pas d'expérience. Maintenant, ça va se ressentir sur ton expertise, sur ton vocabulaire immobilier, sur ta capacité à réellement faire gagner du temps et de l'argent. Tu vas pas garder ton contrat toute ta vie, hein, parce que ce business, il repose sur une chose, c'est la confiance. C'est la confiance de faire du win-to-win. Et pour ça, il faut pouvoir non seulement garder le bien sur le plus long terme possible, on va partir sur des contrats de 6 mois, 1 an, de reconduire ce contrat parce que ça se passe bien, donc de cumuler la rétention de ce business, plus le nombre, la quantité de logements que tu vas avoir. Et c'est ça qui va te permettre de scaler, de te développer et de générer évidemment plus d'argent. Donc combien on peut gagner avec ça, si tu veux, en moyenne en France, hein. Je prends très simple sur les T2 parce que les T2 c'est ce qu'il y a le plus. Les T2, donc c'est une chambre 4 voyageurs avec un canapé lit. On va toucher environ 300 € de commission en conciergerie locative. Donc si tu as 10 logements comme ça, tu es à 3 000 € par mois. Je ne prends pas en compte les impôts pour l'instant. Donc 3 000 € de chiffre généré. Si tu es en micro-entreprise, tu as 24% de charge, donc tu vas être à peu près à 2002-2004, suivant ce que tu vas générer. Si tu es en entreprise, tu vas te rémunérer, tu vas être entre 1800 et 2000. Ok? Ça, c'est pour donner un ordre d'idée. Après, on verra l'optimisation fiscale, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais voilà, donc 10 logements en T2, tu es déjà à 3 000 € de généré. Donc ça, c'est plutôt très bien quand tu es en complément de revenu. Je suis sûr que ça va largement, pour la majorité de certains qui visionnent, cette vidéo être plus que votre salaire actuel. Et c'est là où on se rend compte que, waouh, ok, on peut générer plus d'argent, y passer moins de temps, être réellement pilote et devenir chef d'entreprise. Donc pour moi, ce business, c'est un très bon, pied d'entrée, un très bon pied à l'étrier pour devenir chef d'entreprise parce que pas de risque, pas d'apport. À la limite, ça marche pas, j'ai rien perdu. J'ai testé, j'ai tenté, j'ai pris de l'expérience. Sans risque réel financier. Je ne vais pas mettre ma famille en danger avec ça. Donc c'est plutôt très bon. Maintenant, se lancer tout seul va être également une erreur parce que là, on va perdre du temps, on n'aura pas les bons contrats juridiques, on ne va pas faire les bonnes choses, même si tu peux trouver beaucoup de choses sur Internet, et c'est mon but aujourd'hui de t'aider là-dessus, d'être entièrement seul. Au bout d'un moment, ça va bloquer. Tu vas peut-être gérer 5 logements, ça va être cool en complément, tu ne pourras pas en vivre. Tu vas bloquer, tu ne vas pas avoir les bons process pour automatiser, pour avoir plus de temps, pour faire plus d'argent, pour proposer réellement une vraie valeur et un vrai système à tes clients. Mais si tu te formes, si tu as les bonnes appréhensions sur ce business, c'est clairement pour moi l'un des meilleurs business en 2026 pour te lancer. C'est mieux pour moi que du closing, que de l'infoprenariat, que de la finance, de la bourse, de la crypto, si tu connais rien, parce que là, il faudra du e-commerce, du dropshipping, parce qu'il faut beaucoup plus de compétences, il faut beaucoup plus investir au début pour pouvoir réellement réussir, alors que là, ben,
conciergerie, on peut réellement partir de zéro. Je ferai un autre point pour la sous-location. La sous-location, on est locataire d'un bien et ensuite on va le sous-louer, on va le vendre à la nuitée pour faire de la marge en plus de son loyer. Donc c'est la sous-loc professionnelle. Là oui, il faut un petit peu d'argent sur la table pour payer le loyer et pourquoi pas les dépôts de garantie. Je m'arrêterai avec ça. Dis-moi si tu as des questions sur ce business. Tu peux me retrouver sur alexander.smartconcept sur Instagram, Facebook. Et de mon côté, on a également de la formation, de l'accompagnement en ligne. C'est éligible Calliope, CPF pour certains dossiers. En tout cas, je te ferai le maximum de contenu pour que tu puisses te lancer gratuitement sur cette chaîne. Tu es le bienvenu sur Smart Concept. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.